bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo explicative du corrigé de la seconde évaluation de calcul. Donc il y avait pour thème tout le calcul numérique, notamment donc calcul fractionnaire avec les relatifs, quelques puissances et les priorités, et les techniques de développement, à savoir distributivité simple, double et identité remarquable. Donc on est parti avec la première série. De la même manière que précédemment, je vous suggère de refaire les calculs qui n'ont pas marché et je vous suggère également de traiter la série sur laquelle vous n'êtes pas tombé en temps d'évaluation. Alors on a ce calcul là. Ici je vois que j'ai des parenthèses, donc je vais commencer par l'intérieur de mes parenthèses qui sont ici, et là je vois plusieurs opérations dans l'intérieur des parenthèses. Je vais commencer par le 3 au carré. Donc 3 au carré, déjà, ça va me donner 9. Et dans un second temps, oui, je peux faire la multiplication parce qu'elle n'est pas directement liée à ça. Donc plus 7 fois moins 2, ça va me faire moins 14. Donc là, je vais avoir 9 moins 14 dans la parenthèse. Il me reste l'extérieur où je vais avoir fois moins 6. Donc 9 moins 14, ça me donne moins 5. Ça, c'est le résultat de ma parenthèse rouge. Fois moins 6, et il ne me reste plus qu'à faire ça. Moins par moins plus, 5 fois 6, 30. Et puis, c'est réglé pour ce premier calcul. On passe au calcul B1. Le calcul B1, 8 fois 5 tiers, moins 7 neuvièmes. Donc déjà, là, j'imagine que 8, c'est 8 sur 1. Donc ça fait 8 fois 5, 40. 1 fois 3, 3. Moins 7 neuvièmes. Et maintenant, alors, une chose que je n'ai pas précisé, la multiplication étant prioritaire sur la soustraction, j'ai commencé par la multiplication. Voilà. Et ensuite, là, je vois que j'ai une soustraction de deux fractions. Donc, je les mets au même dénominateur. 9 est multiple de 3. Donc, mon dénominateur commun, ça va être 9. Ma deuxième fraction ne change pas. Et je fais x3 pour ma première fraction, ce qui va me donner 120. 120 moins 7. 113 sur 9. Et là, question, est-ce que 113 et 9 sont dans la même table? Absolument pas. La seule chose qui pourrait coller, c'est la table de 3 ou la table de 9. Et 113 n'est pas dans la table de 3, tout simplement parce que quand j'additionne les chiffres, 1 plus 1 plus 3, ça fait 5. Et 5 n'est pas dans la table de 3. Donc ma fraction est bien irréductible. Je passe au calcul C1. Et maintenant, on passe au calcul littéral. Donc 5x facteur 2 moins 4x plus 7. J'ai un couple de parenthèses, c'est donc la distributivité simple. Et attention, ici, le nombre que j'ai en premier, c'est moins 4x. Je pense à prendre le moins. Donc là, plus 7. Donc, chaque flèche me donne une multiplication. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. X fois x, x carré. 5 fois 7. Alors, le résultat ici va être, plus par plus, plus. Donc, je mets un plus entre les deux. 5 fois 7, 35, et le x qui vient se rajouter, donc moins 20x carré plus 35x. Calcul D1, 5x moins 2 au carré, je vois que j'ai un carré, je vois que j'ai un signe moins dans la parenthèse, c'est donc la deuxième identité, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré, où le rôle de a va être porté par 5x, et le rôle de b va être porté par 2. Donc j'y vais. A au carré, ça va me donner 5x carré. Je pense bien à mettre les parenthèses autour du 5x parce que le carré s'adresse à la fois au 5 et au x. Ensuite, mon double produit, moins 2 fois 5x fois 2. Attention, hein, le moins qui est là, c'est le moins qui est là. Donc je ne vais pas le remettre ici dans mon double produit. Hein. J'en fais pas qu'un. Plus 2 au carré. Et ça me donne 5x le tout au carré, 25x carré, moins 2 fois 5, 10, fois 2, 20x, plus 2 au carré, 4. Et j'ai mon développement et ma réduction qui sont finis. Et enfin, le dernier, E1, x plus 4, facteur 2, 8x moins 2. Donc là, il n'y a pas d'identité qui tienne, c'est la double distributivité. Donc le x va venir se distribuer au 8x et au moins 2, attention on le prend. Hein. Et le plus 4 va venir se distribuer au 8x et au moins 2 aussi. Donc d'abord je vais m'occuper des signes, après je vais m'occuper des résultats. X fois 8x c'est deux signes plus, donc le signe sera plus.
x fois 8x, donc ça me fait 8x carré. Ensuite, x fois moins 2 plus par moins, moins, x fois 2, 2x. Plus par plus, 4 fois 8, 32, donc 4 fois 8x, 32x. Et 4 fois moins 2, plus par moins, moins, 4 fois moins 2, enfin 4 fois 2, 8. Et maintenant, je réorganise, et je réduis surtout. Les x carré, ben, j'en ai que 8, donc je laisse tel quel. Là, les x, j'en ai moins 2 et 32, ça me fait plus 30. Et les constantes, j'en ai que moins 8, donc moins 8x carré plus 30x moins 8. Pardon, x, je reprends. 8x carré plus 30x moins 8. J'avais mis un signe moins sans trop. Voilà. On va passer à la deuxième série, du coup. Pour la série 2, on est parti sur le calcul A2. Donc, entre parenthèses, 7 au carré plus 3 fois moins 5 fois moins 2. Donc, je m'occupe de l'intérieur de la parenthèse, notamment de la puissance en premier. Donc, 7 au carré, ça me fait 49. Comme ma multiplication elle est indépendante de la puissance, je peux la faire dans le même temps. Plus 3 fois moins 5, plus par moins 3 fois 5, 15. Et là, j'ai le fois moins 2 qui reste. 49 moins 15, eh bien, ça me donne 34. Fois moins 2. Et du coup, 34 fois moins 2, plus par moins, c'est le double de 34, c'est 68. Donc, moins 68 pour le premier calcul. Pour le calcul B2, 6 fois 3 sur 5, moins 7 vingtièmes. Je commence par la multiplication qui est prioritaire sur la soustraction, en me servant du fait que 6, c'est 6 sur 1. Donc en haut, ça va me faire 6 fois 3, 18, et en bas, 1 fois 5, 5, moins 7 vingtièmes. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois que 20 est dans la table de 5, donc mon dénominateur commun, ça va être 20. Ma deuxième fraction ne change pas, la première, oui, c'est x 4 en haut et en bas. 18 x 4, alors soit vous le posez, soit vous raisonnez un petit peu. 10 x 4, 40, 8 x 4, 32, 40 et 32, 72. Et maintenant, 72 moins 7, 65, 20e. Et là, alerte, 65 et 20 partagent la même table, au moins la table de 5, si ce n'est plus. 65 c'est 5 fois 13, 20 c'est 5 fois 4, et là c'est bon, on a bien réduit. Le calcul C2, on passe au calcul littéral, du coup 7x facteur 2 moins 5x plus 2. Là c'est une distributivité simple, le 7x vient se distribuer au moins 5x et au 2. 7x fois moins 5x plus par moins, moins, 7 fois 5, 35, x fois x, x carré, plus par plus, 7x fois 2, 7 fois 2, 14, et le x qui vient en suivant. On continue avec le calcul D2. 6x plus 4 au carré. Ici, c'est la première identité parce que j'ai une parenthèse au carré et un plus. Donc ça me donne a carré plus 2ab plus b carré. Avec a qui vaut 6x et b qui vaut 4. Donc j'applique. A carré, ça va me faire 6x, le tout au carré. Plus 2ab plus 2 fois 6x fois 4. Et enfin plus b carré plus 4 au carré. Donc, ça me donne 6x carré, 6 au carré, 36, x carré. Ensuite, 2 fois 4, 8, fois 6x, 48x. On aurait pu faire 2 fois 6, 12, fois 4, 48, et le x qui suit. Et 4 au carré, 16. Et voilà pour l'application de mon identité remarquable. Et on termine enfin avec le dernier calcul, qui est une double distributivité. X moins 4 facteur 2, 8x plus 2. Donc le x va venir se combiner au 8x et au 2. Pour l'instant, il n'y a pas de danger au niveau des signes. Là où il va y avoir un danger, c'est le moins 4 qui va se distribuer à chaque fois. Donc attention.
Et on est parti. X fois 8x, 8x carré. Plus par plus, x fois 2, 2x. Attention maintenant, moins 4 fois 8x, donc moins par plus, moins. 4 fois 8, 32x. Moins 4 fois 2, donc moins par plus, moins. 4 fois 2, 8. Et maintenant je regroupe, les x carrés, j'en ai que 8. Les x, j'ai 2 moins 32, donc ça me fait moins 30x. Et le 8, enfin le moins 8, il est tout seul, donc je le reporte au résultat, ce qui achève mon développement en réduction. Bon voilà, là je pense que le bon temps pour faire ces 5 calculs, c'est maximum 10 minutes, c'est-à-dire en gros 1 minute 30 par calcul, ça vous fait déjà 7 minutes 30, et puis 2 minutes 30 à tout casser pour relire vos calculs. Là où il faut vraiment acquérir des automatismes, c'est sur le développement, la recherche des signes. C'est là où il y a le plus grand nombre d'erreurs. Donc, en début d'apprentissage, prenez le temps sur quel signe je vais mettre à chaque multiplication. Et après, ça doit dérouler presque instantanément. Quand vous allez en avoir fait 6, 7 sérieusement, là, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est presque mécanique et ça vient comme un réflexe. Voilà. Donc travaillez bien, revoyez ce qui n'a pas marché, approfondissez pour ceux qui ont eu une très bonne note. Il faut approfondir, c'est très important. Ne vous contentez pas de votre niveau. Et je vous dis à très vite pour la suite des calculs.